Bien évidemment, ce son dénote la présence des médecins dans nous tous. Le frère Yassine, bonsoir. Bonsoir, frère, bonsoir. Comment tu es tout souriant comme ça? Il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi tu es tout très très souriant comme ça? Oui, ben, c'est toujours bien de vous retrouver vous tous. C'est une joie renouvelée. Ok, il a donné jouer un sale tour là. La sœur Reine, bonsoir. Il ne veut pas donner la vraie raison de son compte. Oui. La sœur Reine, ça va? Frère, toutes les sœurs. Je ne sais pas de quel côté les enfants sont en train de bavarder. Ou c'est la sœur Reine. Je sais que la sœur Reine n'a pas encore d'enfant. Potentiellement pour le frère Yassin, il y aura bientôt, mais ce n'est pas encore un enfant qui puisse bavarder comme ça. Ça doit être certainement la sœur Monique. La sœur Monique, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Toujours à la maternité. Comment va notre nouveau-né? Elle va bien, grâce à Dieu. On lui a déjà chanté le bon cantique, non? Oui. Sois le bienvenu sur terre, enfant que Dieu a donné. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le frère Gaël Temgue du côté de l'Italie, bonsoir. Je crois que son micro doit être fermé. Voilà. Voilà. Un autre jour, je suis désolé pour le retard. Nous avons commencé tard parce que depuis hier dans la nuit, nous n'avons pas l'électricité. Donc, nous venons tous de la voir comme ça. Donc, vous pouvez imaginer les téléphones déchargés, tout déchargé, la chaleur, ainsi de suite. Mais on fait avec. Alors, j'ai comme l'impression que le frère Yassine bavarde avec quelqu'un tout autour là. Je crois qu'il serait bien concentré. Ou bien peut-être il est à l'hôpital, ou bien il est en urgence. Je ne sais pas. C'est pour ça que vous entendez cela. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je suis à votre service. Nous sommes dans la blouse blanche dans le Seigneur Jésus, dans la sainteté. Le frère Gaël, ton micro est ouvert maintenant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, frère. Justement, j'ai constaté que c'était pas ouvert. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis à votre service. Une nouvelle édition des blouses blanches, toujours au service du corps de Christ. Alors le frère qui a comme thème sur la table, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous servir? Je pense que à la manœuvre, il y avait la sœur Reine qui a posé un thème. Je pense qu'elle serait peut-être pour le préciser. Oui. La sœur Reine a la parole alors. J'avais proposé qu'on parle de la fornication et impureté en milieu hospitalier. Vous m'entendez? C'est bon là maintenant. Très bien, très bien. Donc, je disais si on pouvait parler de la fornication et impureté visuelle en milieu hospitalier. En bon médecin, c'est vous qui devez définir les termes et nous dire ce que vous entendez par là. Donc, ça dit même entre vous là-bas au niveau des médecins, vous forniquez nous cela. La touché rectal. C'est ça, non, la sœur Reine. C'est exactement ça. En fait, oui, des éclaircissements. En fait, le rôle du gynécologue, de l'urologue, parce que voilà, tout ça entre. Et aussi du médecin en général, parce qu'il n'y a pas que ces spécialités qui, on va dire, qui pratiquent entre guillemets l'impureté ou la fornication visuelle en milieu hospitalier. Je pense que tous les médecins, tout le corps médical, même les infirmières, bien entendu, ils pratiquent aussi. Alors, on va mettre, je crois que la sœur, on va mettre la chose au clair. Et l'homme et la femme qui sont médecins. Nous allons poser la problématique ce soir. Donc, la problématique, c'est la Bible déclare fuyez la fornication. La Bible déclare que votre œil, que vos soit pur, que tout ce que vous regardez soit pur, qu'il ne mettez rien d'impur devant vos yeux. La sœur et les autres sœurs nous proposent un thème ce soir. Et les médecins féminins et les médecins masculins se trouvent dans des situations où ils doivent manipuler les organes génitaux du patient. Que faire? Comment celui-ci ou celle-ci doit faire dans son métier? Je crois que nous avons un petit problème de connexion là, une petite interruption de connexion. Vous m'entendez?
Est-ce que c'est rétabli là? On prend ces mesures le temps que ça reste rétabli. Allô? Voilà, je crois que c'est rétabli maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon maintenant. Oui. Voilà. Donc, j'étais en train d'essayer de brosser pour introduire la notion de cette fornication et impureté visuelle. On pourrait dire, et nous voyons effectivement dans cette gêne qu'a le médecin chrétien, ou bien que ce soit le masculin ou bien le féminin, en tant qu'homme et femme, qui, vis-à-vis de son patient, est certainement arrivé à amener chaque fois à manipuler les organes génitaux, disons les choses crûment, pour que les gens puissent saisir de quoi il est question. Un homme chrétien qui est médecin et qui est gynécologue est censé toucher les parties génitales des femmes, y compris même de la femme de leur pasteur, y compris les femmes de leur général overseer, ainsi de suite. Je vois le frère Eba qui baisse derrière la tête là maintenant. Nous allons toucher les thèmes ce soir. C'est vous qui avez choisi les thèmes. Donc il faut qu'il pose le problème pour que quand les gens nous entendent, ils entendent c'est quoi nous sommes en train de dire. Et de l'autre côté, une sœur, par exemple, supposons la sœur Reine, qui est comment vous appelez, une urologue? Urologue, qui peut-être son pasteur a un problème d'urologie ou bien d'urologie et va consulter. Et c'est la sœur Reine qui est censée consulter sa partie génitale. La balle est lancée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons dans quelques instants, le temps de quelques respirations musicales, pour que vous preniez bien votre souffle et prendre la blouse pour nous expliquer ce qui se passe. Blues Brothers dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. J'avoue que le thème dont vous avez touché aujourd'hui pour une fois, le thème est choisi comme ça au pif et en plein là. Je crois que ça va toucher beaucoup de domaines. Donc nous touchons une fois de plus ici le domaine de la sanctification, particulièrement en milieu des médecins. Et nous avons vu plusieurs, c'est vrai que dans chaque métier il y a des brebis galeuses, beaucoup de médecins, des gynécologues particulièrement qui ont eu à abuser beaucoup des femmes comme cela. Sans oublier que nous allons toucher également le cas des massages, parce qu'il y a le cas des massages également. Les gens qui, je ne sais pas comment vous appelez ça en votre langage, le massage. Oui, comment vous appelez ça, frère? Les kinés. L'homme doit, si c'est un chrétien qui y va et que c'est une soeur qui fait office de kiné, il est obligé de se déshabiller et la femme doit faire son exercice sur lui du début jusqu'à la fin, en lui procurant les sensations pour que le bien-être puisse lui être communiqué dans son corps. Et aussi, si ce kiné se trouve être un homme, comme le frère Cyril à qui nous disons bonsoir ce soir. Frère Cyril, bonsoir et bienvenue. Nous avons un problème ce soir et nous pensons que tu fais partie de l'un des bastions des gens qui pourront nous aider à résoudre cela. Alors, la sanctification des yeux, la sanctification des pensées. Et souvenez-vous les images que nous gardions dans notre... les images que nous contemplions et nous filmons avec nos yeux prennent des formes en nous et développent des pensées. Ici, nous nous trouvons donc dans l'antipode même de la sanctification. Le médecin qui est censé déshabiller quelqu'un, toucher les parties intimes, sans compter qu'il est censé tacter le sein, mettre du doigt dans les vagins pour faire des pipés, comment vous appelez, je ne sais pas vous appelez ça, le prélèvement, ainsi de suite. Comment ce médecin, en tant que chrétien, c'est ça. Lorsqu'il va voir sa soeur, regardez, le frère Yassine essaie de faire des grimaces là pour qu'il ne parle pas. Je vais parler et on va voir ça ce soir. Alors, le chrétien, comment exercer ce métier? D'abord, vous qui êtes médecin, est-ce que vous trouvez déjà qu'il y a un problème déjà en tant que chrétien avec la kinésithérapie, les accouchements vaginaux, l'urologie, ainsi de suite? Je crois que la sœur Monet Ferré me fermer son micro parce que on a touché un bon thème là, il ne faudrait pas que vous dérangez là.
qui prend la parole, qui se jette à l'eau en défendant les médecins en blouse blanche qui sont en même temps blancs sur le corps et blancs dans les pensées. Qui va prendre le relais? La sœur Monique, Daigne, ferme ton micro s'il te plaît. Voilà. Personne ne veut prendre le relais ce soir. Bon, je crois que ce serait mieux de commencer par une femme, la sœur Reine qui a posé la problématique. La sœur Reine, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas avec tous ces thèmes que nous avons touchés? En quoi est-ce que les médecins qui sont chrétiens trouvent des problèmes? Et parce que tu as parlé de fornication et impurité visuelle en milieu hospitalier. Comment vous parvenez à... Les gens viennent pour vous les soigner, vous commettez plus la fornication avec eux? Mon frère, moi je commencerai déjà par définir en fait. Je donnerai quelques définitions d'abord pour qu'on puisse comprendre un peu. Et oui, il y a problème. Donc moi je dirais déjà le gynécologue. Donc un gynécologue c'est un médecin, donc c'est une spécialité médicale qui parle. En fait, c'est une spécialité médicale consacrée à l'étude de l'organisme de la femme et de son appareil génital. Donc, ça parle des pathologies, soit physiologiques ou pathologiques en fait. Et donc, on voit bien ici qu'on parle de l'appareil génital de la femme. Donc, ce qui pose un problème. Il y a le bruit chez quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le frère Yassine. Je ne sais pas si c'est celui que ça bouge, c'est chez le frère Cyril. Son micro bouge. Voilà. La sœur, on continue, oui. Et donc, voyant qu'il s'agit de l'appareil génital de la femme, il y a déjà un problème pour un homme. Donc, on va dire un médecin chrétien homme. Ils sont là, ils te regardent droit dans les yeux, mes sœurs. Un médecin chrétien homme qui pratique cette spécialité. Parce que il va pas me dire qu'il va pratiquer son métier en fermant les yeux. De toutes les façons, même s'il ferme les yeux, il touche. Donc même s'il ne le voit pas, il touche. Seigneur, aide-nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fait l'urologie, qui est toujours une des spécialités médicales et chirurgicales. Donc ça traite les pathologies des voies urinaires et également c'est consacré aussi à la partie génitale de l'homme. Donc on comprend bien que là, pour une femme qui est urologue, il y aura un problème pour qu'elle puisse aussi soigner ses patients. Donc voilà, donc, je voulais déjà qu'on éclaircisse un peu ça avec des définitions. Maintenant, il y aura, on va dire... Oui, le cas de kinésithérapie. Pardon? Le cas du kinésie. Ben, le kiné, en fait, on va dire que c'est toujours une branche médicale. Donc, ils sont plus des paramédicaux, donc qui s'occupent de la réhabilitation, en fait, des patients. Mais réhabilitation, c'est pas seulement les massages, hein, mon frère. Réhabilitation, le kiné ne fait pas que les massages. Le kiné, par exemple, si quelqu'un il a on va dire un accident cérébral qui a peut-être une hémiplégie et qui doit récupérer la fonction de ses membres, il a besoin d'un kiné pour se réhabiliter et apprendre à marcher tout doucement. Bien entendu aussi, il y a des kinés aussi qui sont spécialistes plus dans les massages, voilà. Il y a plusieurs branches en fait dans la kinésithérapie. Voilà. Voilà. Après avoir défini ainsi, quelle est la problématique? Qu'est-ce qui pose problème maintenant? Mais mon frère, le problème, c'est ce que je venais de mentionner tout à l'heure, c'est que en tant qu'homme, on est censé être, en tant que chrétien médecin homme, on est censé on est censé vivre la sanctification. Donc d'après ce que le chrétien ne pourrait pas faire, c'est qu'il ne peut pas, en fait, je sais pas, j'aimerais être un peu plus, pas cru comme toi mon frère, parce que j'arrive pas à être cru comme toi. Je suis quand même du côté médical, donc il faudrait que j'essaie de protéger mes confrères. Oui. Mais je dirais que, voilà, le gynécologue, il doit toucher la femme, il doit toucher. Pour l'examiner, même s'il l'examine pas, il doit la voir. Ça, c'est
C'est automatique. Le problème à ce niveau-là. Oui. Comment pourra-t-il voir sans avoir des idées, sans avoir de mauvaises idées, en ayant les pensées pures, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors, frère, il y a cette passion directe, c'est direct, et étant regardé pour signifier que c'est à toi qui adresse la question. Ouais, ça c'est une bonne question. Ça... Sinon, ça ne serait pas en débat ce soir sur médecin blues blanc dans la sainteté. Oui, ça reste. Donc nous voyons effectivement dans quel bout le monde nous a plongé au point où on se retrouve maintenant dos au mur dans certaines situations, n'est-ce pas, mon frère? Oui, c'est vrai. En fait, même s'il ne faut même pas aller même moralement déjà, ça pose déjà vraiment un problème de savoir que tu es un homme et que voilà un autre homme doit foutre, n'est-ce pas, son doigt dans le vagin de ta femme. Encore peut-être même ton voisin, même si c'est pas chrétien, même ton voisin. Oui, donc ça c'est déjà des questions d'un côté moral même très problématique déjà, donc voilà, c'est difficile. Donc je vais remettre la question aux autres collègues. Ouais. Voilà. Ou mieux, non, avant de passer la question aux collègues, mon frère Yassé, supposons que tu avais été gynécologue ou bien urologue, urologue, et que tu as une partie, ta grande soeur, ta maman, que tu dois faire ces attouchements. Maintenant, tu es chrétien, qu'est-ce que tu ferais? Changerais-tu de métier? Bon, démissionner, ça dépend. En fait, si je suis gynécologue et que je dois me livrer à cette pratique-là, bon, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle n'est pas choisi la gynécologie d'abord. Donc tu as vu ça de loin alors? Bon, ça c'est clair déjà. Donc, mais disons que même dans le métier que je pratique déjà, même dans mon domaine, par exemple, quand tu dois faire comment ça s'appelle, une échographie, c'est ça, du cœur d'une patiente ou d'un patient. Et je crois que là aussi ce n'est pas comme si c'est moins pire, mais je dirais à cet effet que bon, j'appelle une collègue. Tu veux par là dire que lorsque les jeunes blondes allemandes viennent et ont un problème cardiaque, tu les fais vous appelez l'échographie. Il arrive que tu vois la poitrine. Dis ça clairement, le frère Yassine. Non, mais c'est ce que j'ai dit, non. C'est ce que j'ai dit, tu vois la poitrine. Voilà, nous avons bien compris. Le frère Gaël, c'est ce que j'ai dit. Tu as vu toutes ces choses-là, c'est pour ça que tu as fuité là au laboratoire pour essayer de regarder que les tests, amis, ce sont les produits chimiques avec les thés. Tu as la parole, le frère Gaël. Est-ce que ces problèmes-ci doivent être relevés à milieu chrétien véritablement? Ok, en fait, en réalité, c'est vraiment un problème. On a du mal justement. Je crois que le frère Gaël a un problème avec son micro. Je ne sais pas ce qu'il va pas. Je ne sais pas si vous entendez. Vous n'écoutez pas apparemment. Non, on t'écoute, mais de temps en temps, le son fuit. Je crois que tu dois être loin un peu de ton micro. Ah, ok. Vous m'écoutez mieux actuellement? C'est bon. Voilà. Donc, je crois que la problématique est tellement pertinente. Vraiment, c'est très pertinent. Et je crois que le problème se pose d'autant plus que nous voyons autour de nous qu'il y a je me rappelle lorsqu'on faisait nos stages dans les hôpitaux, il y a des musulmans. Si déjà les mondains, les païens, il y a des païens qui refusent que leurs femmes se fassent si par exemple, il faut que ce soit une sage femme musulmane pour faire accoucher sa femme. Nous voyons que le problème vraiment se pose, en fait. Le problème se pose. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on pourrait éviter cela, je crois que c'est véritablement difficile. Je me dis, dans notre environnement, quelle que soit la spécialité où nous travaillons, on va forcément se retrouver dans ces difficultés-là. C'est-à-dire, même en pharmacie,
tu vas forcément faire face à ces choses. Parce que ceux qui travaillent en pharmacie, qui font dans la recherche clinique, qui testent les médicaments, pour qu'on dise qu'un médicament travaille, je ne sais pas si telle partie. Bref, ces choses sont un peu complexes. Je me dis que... Mais au moins, mais au moins, vous faites des tests sur en gynécologie, vous faites ça sur les souris. Au moins, toi, tu vois les parties génitales de la souris. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas dans ce secteur-là en tout cas. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas dans ce secteur. À la réalité, frère, c'est que il y a des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a des pharmaciens des hôpitaux qui travaillent avec des équipes médicales et qui participent aux examinations avec les médecins. Du coup, bref, ça dépend vraiment des spécialités. Et je me dis que c'est très difficile pour nous de pouvoir éviter ces choses. Je suis par exemple à l'hôpital tous les jours. Si tu passes dans un service, tu peux même ne pas être dans... tu peux même ne pas être, je vais dire quoi, tu peux même ne pas être médecin dans un service ou pharmacien dans un service, mais tu es juste de passage. Le fait que tu sois du service parmi les... En fait, du corps médical fait que tu es exposé, ça veut dire que tu exposes ton esprit, tu exposes ta vue à ces choses-là. Ça devient très difficile pour nous de véritablement dire qu'on va éviter ça. À la limite, je crois qu'on peut travailler, on peut trouver une façon de... On peut travailler je veux dire quoi, travailler notre... savoir détourner véritablement notre esprit de cette... Oui, frère, ne fais pas le fil, on va aller doucement, on a du temps ce soir. Donc tu dis qu'il faut travailler notre esprit. La Bible déclare, est-ce qu'il y a une puissance pour lutter contre bibliquement parlant? Non. Pour la fornication, qu'est-ce que la Bible recommande? Il faut fuir. La Bible demande de fuir, il faut fuir. Mais là, tu as continué la Bible en disant qu'on peut quand même construire son esprit de tel enceinte que quand il y a la fornication devant nous, on essaie de détourner notre esprit de cela. Bon. C'est-à-dire pour le cas de Yassine, le frère Yassine mettrait vous appelez cet appareil pour voir en touchant la poitrine de la blonde là, il va essayer de mettre dans son esprit que je ne suis pas en train de toucher sa poitrine, je ne suis pas en train de voir sa poitrine quoi. C'est compliqué, frère, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué cette affaire. Je crois que moi, ce que je pourrais, et ce qui est très difficile, parce que ce n'est pas nous qui décidons des services dans lesquels on est affecté. En principe, peut-être si les femmes travaillent avec les femmes, ça pourrait réduire, même comme aujourd'hui, quelqu'un va nous dire qu'il y a déjà l'homosexualité, donc si les femmes travaillent avec les femmes, ça ne résout pas tout le problème. Si les hommes travaillent avec les hommes, ça ne résout pas tout le problème, parce que tu vas recevoir un homme, tu vas te dire que toi, le médecin, oui. Voilà, du coup, c'est très complexe, ouais. C'est vraiment, ça, c'est une question. Bon, comme c'est complexe, on laisse alors ce soir, on ne parle plus, n'est-ce pas? Non. On en parle, on en parle. Toujours est-il. Alors, la question est crue. En tant que médecin, toi, si tu es médecin, est-ce que tu peux, ou mieux, est-ce que tu dois regarder le vagin d'une autre femme qui n'est pas ta femme? Si oui, jusqu'à quel niveau? Sinon, comment peux-tu te protéger? Frère Gaël, ta question est posée et la question est posée à tout le monde. Waouh! Si je suis médecin, en principe, je ne devrais pas. Je ne devrais pas regarder le vagin d'une femme, de la femme de quelqu'un, que ce soit de n'importe quelle femme. Voilà. Mais je crois que la position du médecin dans la société, en réalité, amène une dimension particulière. Je prends un exemple. Si je suis en train de marcher et je vois une femme nue qui se noie, bon, je ne peux pas éviter de la sauver parce qu'elle est nue dans l'eau. Elle est en train de se battre dans l'eau, elle est nue. Je crois que je ne vais pas dire que non, je tourne ma face pour ne pas voir sa poitrine parce que c'est la poitrine qui est exposée à l'eau. Je vais dire quoi faire? Que la position du médecin fait qu'il y a des choses, je ne vais pas appeler ça le dommage collatéral, je ne vais pas appeler ça voilà, je vais dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes médecins dans certaines spécialités, nous devons davantage travailler un certain caractère. Donc, je suis d'accord que l'Écriture me demande de fuir l'impudicité. Et donc, en tant que médecin, c'est pourquoi j'ai parlé de travailler certains caractères. Je ne dois pas le faire dans la société. En tant que moi, le frère Gaël, dès que je sors de l'hôpital, les mêmes
poitrine que je voyais à l'hôpital, je vais tourner le regard dans la rue, par exemple. Pourtant, à l'hôpital, je vois ça librement, je m'en fous. Je me rappelle lorsque j'ai fait le stage, puisque j'ai fait plutôt une licence en sciences biomédicales, donc qui ouvrait sur la pharmacie et sur la médecine. Dans les stages de licence en sciences biomédicales, on faisait le lait vaginal et tout, c'était toutes sortes, en fait. C'est l'une des choses qui m'a fait fuir même, justement, comme le... Donc, tu as exploré le vagin au cours de ta formation, quoi. Tu cherchais quoi dans les... Attends, frère Gaël. Tu cherchais quoi dans les vagins? Bon, c'est pas moi qui cherchais, frère. C'est pas moi qui cherchais, c'est... On t'avait envoyé chercher, quoi. Donc, je crois que, par exemple, c'était une façon de dire que les mêmes femmes que tu reçois à l'hôpital, si elles te cherchent dans un cadre hors de l'hôpital, tu vas refuser, par exemple, moi, en tant qu'enfant de Dieu. J'ai vu, par exemple, des femmes, je prenais mon exemple parce que je me rappelle à Bafoussam, j'avais rencontré une femme qu'on avait reçue en CPN, pas une femme, une jeune fille comme moi de l'université, qui avait pratiquement mon âge, qu'on avait reçue en consultation prénatale, et qui un jour je l'ai rencontrée au marché, un marché à de Bafoussam, et qui m'a fait un sourire un peu bizarre. Donc, c'est pour dire que ces choses peuvent véritablement être des pièges. Et je crois qu'on doit vraiment rester, en tant qu'enfant de Dieu, il faut rester entièrement et strictement dans le cadre de l'hôpital. Vraiment, c'est la première chose à faire. Pour mieux comprendre ce que tu as d'expliquer, ça veut dire qu'en soirée, par exemple, de vendredi soir, tu accueilles la femme du pasteur et que tu fais des recherches effectivement dans son vagin pour savoir ce qui ne va pas, tu fais des prélèvements. Et le dimanche matin, tu la regardes assis au pupitre en train de te regarder. C'est la part des choses, quoi. Comment tu fais te réagir? Qu'est-ce que tu en as voulu dire là, frère Gaël? Bon, je crois qu'il faut faire la différence entre ce que tu fais dans le cadre de ton travail et le reste. Je veux dire, je peux regarder la femme du pasteur, si c'est la femme du pasteur, si je l'ai reçue à l'hôpital, je l'ai reçue à l'hôpital, ça fait partie du secret aussi. C'est une sorte de secret, c'est-à-dire c'est entre elle et moi. Je l'ai reçue là-bas et c'est resté là-bas à l'hôpital. Voilà. Le frère Gaël, c'est resté à l'hôpital ou c'est resté dans ton image, dans ta pensée? Bon, frère, quand tu dis que c'est resté dans ma pensée, en réalité, ça ne devrait pas rester dans ma pensée. Oui, ça ne devrait pas. Je dois évacuer ces genres de choses parce que je crois que ce sont des pressions. Sinon, frère, on ne va pas s'en sortir. Frère Cyril, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Merci. Donc, oui, tu interviens toujours sans question. Alors, interviens, jette-toi dans l'eau. Ils doivent intervenir à quel propos? Jette-toi dans l'eau, mon frère. Tu as entendu tout ce qui est dit là. Oui, la question c'est laquelle? La question c'est qu'est-ce que tu en dis? Donc le frère d'ailleurs, il a mis en œuvre en exergue certains contours de la question qu'on ne peut pas occulter, comme les cas d'urgence, comme une noyade, un cas d'urgence où le pronostic vital de quelqu'un engagé, où les détails, certains détails ne sont pas vraiment importants pour la question de l'heure, mais dans l'exercice quotidien d'un métier, lorsqu'on est de façon récurrente confronté à un certain nombre de choses, il va falloir clairement se poser la question comment en départir. Est-ce qu'on va se corrompre par la conscience en cessant toute forme d'argument et continuer à faire ce boulot, ou bien on va trouver une solution, on va prendre une décision drastique qui peut entraîner même qu'on perd son boulot, parce que c'est là où ça mène la chose. Compte tenu du contexte actuel, moins ce qui concerne certaines spécialités, encore que en médecine c'est plus difficile parce que même les dermatologues, tu peux avoir une irritation au niveau de ton postérieur qui te demande de déshabiller. Donc le pathologue, lui, celui qui fait la médecine légale, il a fait aux morts, mais il a fait aux morts qui sont aussi nus.
Donc, à un moment, il faut donc qu'on cherche un moyen de consigner, afin de concilier le travail avec la sainteté des dieux. Et ce n'est vraiment pas chose facile, hein, ça il faut se le dire. Parce que le frère Yassine a parlé d'échographie, mais il est allé même trop loin. Lorsqu'il faut examiner un patient, déjà, je sais pas, il faut même pas qu'on lui fasse l'échographie pour qu'il se déshabille. S'il y a une douleur au niveau du ventre, ou bien il y a une thrombose, une femme qui a une thrombose, enfin du moins si vous voulez la suspicion de thrombose, elle se déshabille, elle est son pantalon, elle en slip. Donc, on va faire comment? Il faudra bien, Frère Cyril, il faudra bien, oui. ton voisin de chambre est médecin gynécologue. Tu pars à nouveau à l'hôpital avec ta femme. Tu te trouves face à face avec ton voisin, tu ne savais pas que c'était lui. Il te dit, monsieur, ici, une seule personne entre, c'est ta femme qui doit entrer. Tu laisses ta femme aller là-bas. Bon, en principe, il ne dit pas les choses comme ça. Je dis pas du principe. En principe, si tu es le mari de la femme, il devrait te laisser entrer. Parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison, de façon rationnelle, qui te demande de ne pas entrer. Bon, si maintenant c'est le cas, si demande que tu n'entres pas, bon, il faudra bien qu'il t'explique pourquoi. Et même, il faudra même que tu sois d'accord qu'il continue à le faire, compte tenu des rapports de voisinage que vous entretenez. Et même, même si tu entres, et tu te tiens là, tu le vois en train de trépatouiller ta femme. Tu n'as pas lui donné deux bonnes claques. Bon, en principe, ce n'est pas, le frère Yassine a dit, le frère Gaël aussi dit, ce n'est pas vraiment, c'est parce qu'on peut parler de bienséance. Le frère Yassine a parlé de morale, c'est pas beau. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, frère Cyril? Comme c'est pas beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. Le problème, c'est que ce qu'il pourrait faire ne peut pas que faire. Ce qui devrait se faire, c'est que toutes les institutions, que ce soit sanitaires, que ce soit scolaires, qui consistent à l'éducation, soient tablées sur les écritures. C'est-à-dire que les choses soient faites selon la volonté du Seigneur. Et qu'on n'a pas en de cela. Ce qui voulait dire que lorsqu'une femme aille sur le gynécologue, qu'elle soit reçue par une femme. Même si le frère Gaël a dit que... Quelqu'un parlait tout à l'heure des musulmans, et effectivement, comme ça se passe comme ça chez les musulmans. Pourquoi les musulmans, dans leur façon de faire, ont opté de cette façon-là, par rapport aux sages-femmes et les gynécologues, et que les chrétiens ne peuvent pas le faire aussi? N'est-ce pas les chrétiens à eux de donner les bons exemples? Je tiens à préciser que le frère Gaël nous avons une équivoque. Si une femme est reçue par une femme, ou qu'un homme soit reçu par un homme, ça ne peut pas apaiser les élans homosexuels d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire que s'il reçoit une femme... Si la femme est lesbienne, elle dit que ma sœur... ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour elle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher complètement. Mais bon, comme on ne peut pas... nous ne sommes pas Dieu, donc on va s'arrêter à la mesure du possible. C'est-à-dire que faire les choses de façon naturelle. C'est-à-dire que les femmes soient restées par les femmes et réciproquement. Avant que la prochaine fois, si Dieu nous donne le discernement, on sait que cette femme c'est aussi est lesbienne, cet homme est homosexuel. Entre autres. Bon, maintenant, là, je te pose la question. Comme tu as commencé à faire la part des choses, comme tu as dit que chez les juifs, les femmes seules, les hommes seuls, je te pose la question. Tu fais gynécologie. Une femme vient vers toi, tu la chasses? Je n'ai pas suivi là, il y a une interruption là. Ouais, il demande si toi tu es gynécologue, désormais tu as une clinique et que tu es chrétien comme tu l'es maintenant. Tu n'accueilles plus les femmes là-bas ou bien tu prends une autre de tes collègues qui est femme pour employer en seconde avec toi. Bon, il y a deux principes sur lesquels il doit répondre à la question. Premièrement, le principe de l'éventualité de ce que soit le gynécologue. Ça, c'était éliminé même depuis que j'ai commencé la médecine. Oui. Deuxièmement, explique-nous ça, frère, avant d'avancer, explique-nous ce que tu veux dire depuis que tu as commencé la médecine. Pourquoi? Il n'était même pas question un jour que je réfléchisse
sur la question de la gynécologie. C'est-à-dire que ça ne venait même pas en question. Ça n'entrait même pas Pourquoi? Dans la... Parce qu'il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que c'est... mes antécédents déjà me permettaient même pas d'aller me fourrer dans la gueule du lion. Mes antécédents... Donc tu as vu les dangers tu as vu les dangers depuis longtemps, quoi. Non, depuis longtemps. Ça veut dire que les chrétiens, on peut clairement dire que les médecins chrétiens sont en danger en allant dans la gynécologie. Ah, si prétendent pas qu'en danger, je leur souhaite bon chemin. Ok, oui. Deuxièmement, mon frère. Deuxièmement, gynécologie, la sœur vient là bien expliquer, gynécologie s'occupe principalement, ou bien de façon, uniquement des femmes. Ça veut dire que si tu fais la spécialité gynécologie, ça veut dire que tu vas seulement avoir affaire aux femmes. Donc, si tu es chrétien, tu dois prendre la décision clairement, changer de spécialité, ou bien employer une femme qui fait le travail à ta place et aller faire quelque chose. Et si tu es urologue? Urologue dans quel sens? Il faut travailler sur les parties génitales hommes et femmes pour pouvoir détecter les dysfonctionnements. Dans ce cas, tu t'arranges à t'occuper des hommes, autant faire ce peu, et l'autre s'agit d'une femme, tu demandes à une collègue femme s'il y en a, et si venir faire le travail. Et dans ta clinique, ce n'est que les femmes qui ont le problème d'urologie qui ne font que venir. Comme ça, pendant un an, tu as toujours les femmes sans hommes. Tu fermeras la clinique, n'est-ce pas, mon frère? Tu vas devoir choisir entre l'argent et devoir corrompre tes yeux et naturellement faire les choses qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur veut. Tu vas devoir choisir, c'est tout. Mais ce soir, avant qu'on ne mette le thème sur la table, est-ce que vous avez vu et y réfléchi depuis dans votre domaine là que ça posait vraiment problème aux hommes, aux femmes, ainsi de suite? C'est pour ce thème, c'est particulièrement que nous voyons l'impurité avec les vagins et autres là. Vous avez eu à réfléchir là-dessus avant? Moi, oui. Oui. Mais la sœur, comment ça te pose problème? Alors qu'on a dit tout à l'heure, le frère a dit que si c'est une femme, c'est vous qui devez vous en occuper. Comment ça te pose encore problème? Mais non, parce que moi, je ne fais pas cette spécialité. Moi, je suis plutôt urgentiste. Et en tant qu'urgentiste, je vois tout. Tu vois, épargné, en fait. Tu vois tout. Explique-nous le tout dont tu parles, ma sœur. Je vois tous les patients. Je vois les hommes, je vois les femmes. Et comment tu fais? Je vois tout le monde. Quand tu vois tout le monde, ça veut dire... Je vois tout. Oui, tu vois dans tout quoi, ma soeur, par exemple? Comme un exemple, comme tu comprends le tout là bien. Un exemple, si tu veux, mon frère, c'est qu'il y a un patient qui arrive, douleur testiculaire, ou il dit écoulement au niveau du pénis, ou quoi que ce soit qui concerne son appareil génital, je vais regarder, mon frère. Je dois regarder. Tu regardes comment, ma soeur? Explique-nous. Non, ma soeur, n'allons pas vite. On a du temps ce soir. Tu regardes comment et tu fais comment? Mon frère, on regarde comment. Regarde, je touche même. Donc, je fais, oui. Et quand tu touches, le patient te regarde. Oui, mon frère, il me regarde. Voilà. Maintenant, tu as dit que... Oui. Et tu as dit que dans ces cas-là, tu as remarqué que ça posait problème. Quel était le problème après avoir touché, après avoir fait ton service à toi, après avoir fait tout ce que tu avais fait en tant qu'urgentiste? Quel était le problème maintenant en toi? Donne-nous le problème. Mais le problème en moi, je me suis posé plus la question quand j'ai connu le Seigneur, en fait. Au départ, c'est vrai, moi, lors de mon premier stage en urologie, on m'a demandé de faire un toucher rectal, en fait. Le toucher rectal, c'est aller tâter la prostate. Oui. Ce qui n'est pas non plus... c'était vraiment la première fois que je faisais ça. Et c'est drôle parce que c'était un monsieur, je crois qu'on suspectait un cancer de la prostate. Mais on dit c'est peut-être un monsieur, mais... eux aussi, ils sont encore actifs sexuellement. Ça veut dire que, je sais pas comment je peux dire ça, un peu plus propre. Ça veut dire que il peut encore avoir des érections. Donc, voilà. Donc, vous avez compris. Et, non, j'ai pas bien compris, mais c'est ce que tu veux dire.
C'est très embarrassant de parler de ça comme ça. Il faut parler, ma soeur, parce que vous faites souvent les colloques pour expliquer des choses qui sont inexplicables. Explique-nous ce soir. Nous sommes dans Bambaïba. Voilà. Il fallait lui faire un toucher rectal. Ce que je veux dire, c'est que quand un monsieur ou un papy qui va te voir, il va voir une jeune fille qui vient, déjà qui va dire, monsieur, vous baissez votre pantalon, machin, vous prenez telle position, et nani, nana, on doit le toucher. Après, voilà. Naturellement, on va dire que son pénis se met en marche. Et quelle était ta réaction? C'est très embarrassant quand tu te retrouves devant un patient que tu veux le soigner, ou je veux dire, lui, il a une certaine réaction, mais toi, tu te mets là-haut comme ça, tu dis, wow, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Et voilà, c'est gênant. Ça, c'est très gênant. Et du coup, moi, je suis sortie de là, j'ai dit, oh, c'est quoi ces trucs-là? Et voilà, on a fait les touchés rectaux, on nous apprenait à palper les testicules, si est-ce que c'est descendu, est-ce que c'est machin. Mais c'est très embarrassant. Je peux vous rassurer que c'est très embarrassant. Et même après ça, quand j'ai commencé ma spécialité en médecine d'urgence, les patients, il faut les examiner. Un patient qui vient avec un problème au niveau de son appareil génital, tu es obligé de regarder avant même d'appeler ton collègue spécialiste peut-être en neurologie. Il faut que tu l'examines. Que tu aies déjà fait au moins le minimum, parce que si c'est un patient qui t'arrive à 1h du matin, le spécialiste urologue, il n'est pas aux urgences à 1h du matin. Donc toi, tu vas devoir faire le nécessaire cette nuit-là, au moins pour soulager le patient et savoir ce qu'il en est pour pouvoir mieux l'orienter le lendemain. Donc, on se confronte un peu à tout ça. Il y a des patients qui viennent peut-être pour des hémorragies. Il faut comprendre où ce patient saigne. Pour comprendre ce patient saigne, il faut que tu ailles faire un toucher rectal. Donc, c'est autant de choses, mon frère. On est confronté à ça. Il n'y a pas que des gynécologues ou des urologues. Je pense que presque tous les médecins, parfois, ils sont confrontés à cette situation-là. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce que je fais? En tant qu'urgentiste, alors, pour moi, c'est tout genre de patient que je vois. Je n'ai même pas la possibilité de faire un choix. Si un patient arrive, je suis seule aux urgences. Si c'est un monsieur, il a ce problème-là, je ne vais pas lui dire qu'attendez, je vais chercher un médecin ou un collègue. Si je suis seule, je fais quoi? Pourquoi ça? Normalement, chez les médecins, ça ne devait pas poser problème parce que normalement, vous rendez seulement service. Pourquoi? La question, c'est pourquoi ça a commencé à te poser le problème dans des moralités? Parce que là, c'est un problème de moralité. Mais connaissant le Seigneur et connaissant un peu la parole, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc, moi, je me posais, quand j'ai connu le Seigneur, je me posais la question, est-ce que je suis vraiment à ma place, en fait? Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Parce que de toutes les manières, je ne peux pas échapper à ça. Je ne peux pas échapper à cette situation-là. Je ne pourrais pas. Oui, soit je change de spécialité, oui, il y a des spécialités où on ne verrait pas de patient, par exemple la radiologie, où on s'asserait là, on regardera seulement des images. Mais comme le frère Cyril disait tout à l'heure, même le dermatologue, s'il y a un patient qui vient avec un problème assez parties intimes, il doit regarder. Et ça, quand on commence à lire la parole, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de barrières en tant que médecin. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Avant ça, cette réaction de toucher peut-être des patients qui sont hommes et que tu vois, il a cette réaction-là. Je te dis oui, c'est normal parce que c'est un homme, mais en même temps, c'est très embarrassant. C'est très embarrassant parce que tu te dis, waouh, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, c'est autre chose. Bon, maintenant, tu es toujours urgentiste, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Et actuellement chrétienne, n'est-ce pas? As-tu eu, depuis que tu es chrétienne, dans le cas des urgentistes, donc tu es censé encore tâter les parties génitales encore? Oui, mon frère. Comment tu as réagi et quel était ton état après? Je crois qu'on a une petite interruption là. Le temps que la connexion se stabilise. Tu es Dieu et je me soumettrai à tes Je crois que ça s'est stabilisé maintenant.
C'est revenu, n'est-ce pas, mes frères? C'est bon, ouais. Ouais. Je m'excuse pour cette connexion. Je crois que même les esprits méchants, les esprits méchants ne veulent pas qu'on dénonce les mauvaises choses qui se passent chez les gynécologues. Mais on va le faire ce soir, n'est-ce pas, le frère Gaël? On va le faire ce soir. On arrive avec le frère Iba, le spécialiste du domaine. On est en train de faire continuer la montagne pour arriver quelque part. Donc j'étais avec la sœur avant cette interruption des connexions. Je voulais poser la question à la sœur. Elle a dit qu'elle était urgentiste. En tant qu'urgentiste, elle voit tout. Elle nous a défini son TOUT, ce que ça veut dire tout. Et parmi son tout, elle nous a dit effectivement elle palpait souvent le parti génital. Lorsqu'il y a danger là-bas, il faut faire ça de façon urgente. Toucher ça urgemment pour voir, enfin de toute urgence pour voir si la personne a des répondants dans ce domaine-là. Alors je pose la question en tant que chrétien maintenant. Est-ce que tu as eu encore à tâter? Si oui, comment le tâtement a réagi en toi? Et après cela, comment as-tu dormi, ma soeur? Mon frère, comme le frère Gaël a dit tout à l'heure, il faut faire la part des choses. Moi, j'ai fait la part des choses. J'ai fait mon travail. Et oui, mais je me suis posé la question de savoir est-ce que je dois encore faire ce genre de choses. Mais il y a toujours ce point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Bon, à l'heure où tu parles avec nous maintenant, est-ce que l'image, tu peux avoir encore la même image de la personne pour la dernière fois que tu as tâté, pas vrai? Mon frère, j'en vois tellement. Donc, je ne peux pas avoir une image. C'est impossible. Donc, l'image défile alors. Donc, l'image plutôt défile en panoplie alors. Parce que voici, le problème se trouve au niveau du stockage, du stockage de ce que les yeux voient. Parce que c'est ça qui nous cause problème. S'il était question que l'on puisse voir et ne plus voir après cela. Parce que si vous voyez et que à chaque bout de champ, vous revivez la même image, ça commence à poser problème. Donc c'est parce que la Bible nous déclare effectivement que l'œil est la lampe du corps. Qu'on empêche, qu'on attaque à ce que on fasse attention à ce que les ténèbres ne soient pas à l'intérieur. Qu'on prenne garde. Alors comment prendre garde puisque tu es censé voir, puisque tu as dit que tu as tâté la dernière fois encore. Donc tu peux savoir ce que tu as tâté. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors touchons la soeur. Comment ma soeur? Je ne regarde pas les images. Mon esprit ne pas. Non, parce que là, je fais mon travail. Bon, est-ce que alors que tu nous parles, tu ne te souviens pas de celui que tu as dit que tu as touché la dernière fois, ça s'est bandé, tu as dit qu'est-ce que je vois? En nous parlant, tu ne t'es pas souvenu de cela, ma soeur? Mais c'était mon premier patient qui a eu ça. Oui, je me souviens de lui parce que c'était assez embarrassant. Oui, mais je me souviens de sa tête, mais je ne me souviens pas des. Bon, la sœur est venue jouer un sale tour là maintenant. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous voyons également pour le cadre, puisque c'est une extension même des médecins, les gens qui s'occupent des personnes âgées. Pour les femmes qui s'occupent des personnes âgées, qui sont amenées à laver peut-être, supposons par exemple la sœur Monique se trouve dans une maison de retraite et qui doit laver des papilles. Il se trouve que le papy dit que tu dois laver jusqu'en lave-moi totalement. La sœur Monique, parle-nous. Mais frère Junior, je lave, non? Ok, c'est vrai, c'est de toi que je parlais. Hein? Ouais, Junior, est-ce que c'est moi qui fais? C'est le travail. Attends, c'est dans ce domaine que tu exerces, ma soeur? Oui, frère Junior, je suis préposé. Enfin, je suis préposé ici. Préposé aux bénéficiaires. Okay. Ça veut dire quoi? C'est chez nous, il n'y a pas ce thème-là. Ça veut dire quoi, ma soeur? En fait, ici, tu travailles il y a celles qui travaillent dans les maisons de retraite. Tu es censé laver les papilles et les mamies, comme tu as dit. Bon, à l'hôpital, c'est un peu différent quand même. Laver, c'est au besoin. Au besoin du patient, ouais. Oui, mais dis-nous ton expérience donc, puisque c'est dans ton domaine. Tu laves les papiers, comment tu réagis? Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? Nous touchons le même domaine, n'est-ce pas, mes frères? C'est le même domaine là. Voilà. Ben, généralement, le jour du bain, tu reviens déjà au patient qui va prendre son bain à telle heure. S'il est d'accord, il te dit oui. S'il n'est pas d'accord, Dieu merci. Il te dit, ah, aujourd'hui, je ne vais pas voir son. Oui, la sœur Monique, on va parler vite en besoin, d'accord? Nous ne parlons pas de la programmation des différents bains. Comment le bain se passe, qu'est-ce que tu vois et quel est l'impact de ce que tu vois sur ta personnalité. C'est ça qui nous intéresse.
Et quelles sont les choses que tu as eu à voir qui t'ont scandalisé, comme la sœur a vu la chose debout là? Bon, et comme je disais, hein, maintenant l'impact des choses qui m'ont scandalisé, peut-être le seul fait que bon, ici au Canada, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, au Canada, les parents généralement viennent, ils font comme abandonner leurs parents dans les personnes âgées dans les centres là. Voilà, ça c'est ce qui m'a scandalisé. Maintenant pour le reste, c'est beaucoup plus de la pitié que j'ai ressenti parce que les bains aussi, c'est pas tous les jours que tu vas donner les bains aux patients. Bon, une fois par semaine. Je vais poser la question autrement, ma soeur Monique. Tu laves les patients, tu laves les papilles, tu vois les parties génitales. As-tu eu à être scandalisé en les lavant comme ainsi? Bon, un peu, surtout pour ceux qui n'étaient pas circoncis là. Que quand tu dois laver, tu dois bien laver. Tu dis que tu es scandalisé. Oui, tu es seulement scandalisé parce qu'on est venu laisser les papilles là-bas. Donc, alors, qu'est-ce que la circoncision a à voir avec eux? Quand tu as vu, qu'est-ce qui t'a frappé? Ouais, Junior. Oui, c'est bienvenue, bonsoir et bienvenue. Nous sommes sur Bamba Iba et ici nous sommes censés éclairer et donner la vie aux gens. N'est-ce pas, ma soeur? Tu ne dois pas seulement écouter pour la sœur Reine. La dernière fois, elle avait dit dans Belgique de la Sainteté qu'elle en a tué, elle avait euthanasié beaucoup de personnes, au même 5000, je crois bien. Elle ne peut même pas compter. Et là, tu avais ri. Maintenant, c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui laves les papiers incirconcis. Et quand tu laves, tu en as de penser à son histoire qui n'est pas circoncis. Dis-nous, ma soeur, comment tu te sens après cela? Mais bon, la première fois, j'étais un peu comme gênée. Oui. C'était quand même la première fois que je voyais un pénis non circoncis là. Ma soeur, est-ce que tu laves jusqu'à laver cet endroit? Oui, mais puisque tu dois remonter le... Junior, tu laves, de façon tu laves. Non, c'est pas moi qui lave. Tu as dit tu laves, c'est toi qui laves, ma soeur, c'est pas moi. Oui, ouais, Junior, je lave. Oui. Tu laves en touchant les parties intimes des papas des gens, en le regardant nu chaque fois, et tu rentres, tu vois ton mari également. Quel est l'impact dans ton intimité, ma soeur, et dans tes pensées? L'impact dans mon intimité, dans mes pensées. Vraiment, je ne vois pas aucun. On arrive tout à l'heure, ne t'inquiète pas. As-tu déjà lavé une papille t'a dit que waouh, tu es très belle, hein? Non, honnêtement non. Et pendant que tu les laves, tu les touches là-bas, tu les regardes bien droit dans les yeux. Ben, il écarte même bien les pieds, non? Voilà. Le frère Barry, bonsoir. Je crois que la sœur, là, il faut qu'on la laisse avec les supplices comme ça. Bonsoir, mon frère. Tu as écouté avec assiduité ce qui s'est passé avec nos bien-aimés frères et sœurs. Tout à fait. Oui, je les ai écoutés, effectivement. Religieusement, on va dire. Religieusement, oui. Oui. Je propose donc que nous regardions quelque chose et puis on revient tous après et puis on va passer au frère Iba. Amen. Vous voyez, très bien. C'est pas grave. Et j'ai comme l'impression que dans Blues Blanc dans la sainteté, dans les autres éditions, les gens, on était tous animés, armés à parler, mais ce soir, on a touché les parties honteuses, les parties qui gênent, et on sent bien la gêne au milieu des médecins. Nous comprenons effectivement que quelque chose ne va pas, il y a un danger quelque part, n'est-ce pas, mes frères? Il y a vraiment, c'est bizarre. C'est pas évident. Ouais, c'est difficile. C'est vous qui, souvenez-vous que c'est vous qui avez choisi le thème. Vraiment,
tellement complexe. Mais... Il faut Donc, bien qu'on en parle. il faut bien qu'on en parle, même sa jeune, n'est-ce pas, ma soeur? Vraiment. Comme ça, on en finisse avec. Mhm. Voilà. Je vais vous partager, on va voir ensemble cette vidéo et on va parler, on va passer la parole au frère Yvan. La sœur Monique, quand on parle pour la sœur Reine, elle rit. Maintenant, quand c'est pour elle, maintenant, elle ne veut pas parler. Elle dit, frère Junior, oh, la question là est dure.
une vidéo sur la chaîne, le titre sur YouTube, c'est comment se passe un rendez-vous chez le gynécologue de la chaîne Doximo. Je crois que Doximo sur YouTube que vous pouvez retrouver. Alors, frère Iba, dans cette extrait de vidéo de 5 minutes qu'on peut retrouver sur YouTube, on voit effectivement que la femme même était un laboratoire d'études depuis ses seins jusqu'à son vagin. Et c'est ça que nous voyons ce soir. Mais la problématique, c'est ce que nous voyons dans ces vagins et ce que nous touchons avec nos mains. Qu'est-ce que ça pose comme problème chez nous, les chrétiens? C'est ça. Écoute, je pense que les frères et sœurs ont fait déjà le contour de la chose. Hein. Si on regarde bien, on pourrait dire, en voyant les choses d'un certain angle, que finalement le médecin, enfin le chrétien ne deviendrait pas médecin. Parce que quelle que soit la spécialité, même quand on est étudiant, déjà on commence dans les stages, on voit toujours des personnes nues. Donc le gros problème, je pense que c'est le point que tu as touché, c'est qu'est-ce qui nous reste comme image dans l'esprit à la suite de ça. C'est vrai qu'en médecine, on te dira en psychologie médicale que le médecin est un être asexué. Oui. Que, bon, voilà, c'est comme s'il n'a pas de sexe. Oui. Alors que dans la réalité, quand tu es devant, tu es un garçon, que tu es devant une femme nue et tout, en réalité, il y a quelque chose qui se passe en toi. Justement, permettez-moi de poser la question dans ce domaine-là pour vous, les hommes qui êtes ici. Vous qui avez, dans votre jeune étude, dans chaque de ces domaines, que vous avez vu les patients, leur poitrine, leur vagin, ainsi de suite, n'avez-vous pas eu des sensations sexuelles dans vos métiers? Bon, moi... La question c'est pour tous les garçons, parce que je vais aller quelque part avec cette question. Le frère Yassine qui a mangé, bon appétit à vous ici, oui. C'est-à-dire qu'avant... quand j'ai commencé la médecine, quand j'étais étudiant jusqu'à un certain niveau, oui, quand tu vois une femme, c'est forcément, certainement, il y a des sensations. Mais aujourd'hui où je suis, c'est impossible. Oui. C'est impossible qu'il y ait des sensations. Je ne suis sensible qu'à ma femme. Oui. Voilà. Donc, oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qui s'est passé en moi, donc qui a fait que j'ai l'intelligence renouvelée. Donc ça fait que là, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Je peux voir une femme nue n'importe où, ça ne va rien me faire. Voilà. Maintenant, voilà. Le frère Yassine te regarde bien dans les yeux pour dire est-ce que le frère Iban dit la vérité là maintenant. C'est le frère Yassine qui te regarde. Regarde-le, il te regarde. Et pour les frères qui ne sont pas mariés et qui sont les gynécologues, y a-t-il un danger? Aucun frère ne veut parler. Ceux qui ne sont pas mariés. Oui. Ça la question, non? Oui, ça? Oui, frère. Oui. Ceux qui ne sont pas mariés, oui, bien sûr. Il y a toujours un danger parce que les images restent stockées. Si les images restent stockées en lui, forcément, ça va faire de l'effet. Par exemple, si le frère voit, si le frère n'est pas marié et qu'il voit une blonde et qui peut-être a fait l'échographie peut-être sur la poitrine, il peut l'inviter à prendre un pot par la suite. Oui, c'est possible, comme ça peut l'emmener après à rentrer dans des actes de masturbation, des choses pareilles. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ces cas-là, mon frère? Si il sait qu'il ne peut pas s'en sortir là, écoute, qu'il quitte le métier. Vous écoutez Bamba Iban, nous écoutons Blues Blanche dans la sainteté et le thème aujourd'hui c'est fornication et impureté visuelle en milieu hospitalier. Ou mieux encore, on pourra résumer en tant que les gynécologues sont en danger, les gynécologues en danger. Voilà, nous continuons ce soir encore, je continue à la question. Nous avons touché le cas de la gynécologie qui va de pair avec les urologues. Qu'en est-il du massage, de ceux qui massent là? Ceux qui font les massages, peut-être qu'ils seront mieux placés pour le dire, mais c'est la même chose.
parce que un homme et une femme vient pour être massée, elle est en slip, Oui. elle est couchée, ben, il fait les massages et tout. Ben voilà, il y a forcément des choses qui se passent, il y a des images qui stockent, voilà, après, bon, voilà. Ça entraîne c'est les mêmes conséquences. C'est les mêmes conséquences. C'est-à-dire, par exemple, un chantre, bien, une chantre d'une assemblée comme ça ouvre son centre de massage et le pasteur va un de ces jours pour être massé par la jeune fille qui chante, la choriste qui chante là-bas. Il la masse bien au point où les dimanches, quand elle chante maintenant, le pasteur regarde bien que cette femme-là chante vraiment bien. Pas vrai, mon frère? C'est ça. C'est ça. Alors, je pose la question. Pourquoi dans les Saintes Écritures, la Bible parle de façon irréversible les sages femmes, uniquement les sages femmes, pas les sages hommes? Pourquoi on ne dit pas sages hommes? Pourquoi? Ben parce que c'est un métier réservé aux femmes. Voilà. Un métier réservé aux femmes, c'est... Bon, mais quand même, le frère Gaël a touché un autre point. Il y a l'homosexualité aujourd'hui. Voilà, donc, tu peux tomber sur une sage-femme. Une femme peut tomber sur une sage-femme lesbienne. Et puis, bon, voilà. Non, c'est que la lesbienne, elle est en dérèglement. Mais nous restons dans le contexte où il y a hommes et femmes, puisque depuis la nuit des temps, il y avait l'homosexualité, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, puisque même dans notre étymologie maintenant, nous ne voyons pas les sages hommes. On n'appelle pas sages hommes, on parle sages femmes. Et que nous comprenons donc dans les Saintes Écritures, depuis la Genèse, Exode, nous voyons, pour le cadre, pour ceux qui lisent la Bible, dans Exode, nous voyons lorsque Moïse est né, on dit les sages femmes hébreux, on leur avait donné les instructions claires de tuer tous les enfants mâles qui devaient naître. Chaque fois quand les femmes accouchaient, ces femmes l'ont laissé et ils sont venus. La Bible déclare que les sages femmes craignaient beaucoup plus Dieu. Et ils ont désobéi à aux lois des pharaons. Et puis Dieu a béni ces sages femmes-là. Alors la question c'est, si dans les Saintes Écritures, et je vais toucher un autre parallèle, c'est que dans les Saintes Écritures, on ne voit pas les femmes dans l'armée. Dans les Saintes Écritures par exemple, on ne voit pas les femmes dans l'armée, que ce soit chez les païens, que ce soit chez ceux qui craignaient Dieu. Nulle part on ne voyait les femmes dans l'armée. Mais aujourd'hui, on voit les femmes qui sont dans l'armée au point où elles prennent des commandes et commandent même des troupes. Nous les voyons. De la même façon, nous ne voyons pas les hommes comme étant sages-femmes dans la Bible, enfin dans le passé, il n'y en a pas, même chez les hommes. N'est-ce pas mes frères? Alors, qu'est-ce que ceci nous montre même par rapport à la révolution de la société, par rapport au plan de Dieu? Qu'est-ce que ça nous démontre en toile de fond? Ben, ça nous démontre que, en fait, tout est déréglé aujourd'hui. Hein. Voilà. Enfin, voilà, tout, on est totalement en déphasage avec la Bible, avec la volonté parfaite du Seigneur. Voilà, c'est ce qui nous montre, enfin, ça nous montre que le monde d'aujourd'hui est totalement en déconfiture. Voilà. N'est-ce pas cette soif de l'égalité entre les sexes qui a amené toutes ces choses qu'on a partagées dans la boue comme ça? Tout à fait. C'est même le nœud de la chose. Ça. Vouloir mettre les femmes au même niveau que les hommes. Pourtant, la réalité, elle est toute autre. Bon, alors, dans notre contexte... Oui, mon frère, oui. Je dis même quand ces femmes exercent ces fonctions, il y a des niveaux qu'elles ne peuvent pas atteindre. Justement. Dans l'armée, voilà, particulièrement, voilà, au front, elles seront forcément moins endurantes, aussi bien physiquement que psychologiquement, par rapport à un homme, voilà, sur un terrain de guerre. Frère Gaël, tu voulais réagir par rapport à ces mélanges entre dans les métiers de la Bible, qu'on a vu dans la Bible pour l'armée, par rapport aux sages-femmes également? Oui, je crois que ça confirme le fait que nous le savons déjà, nous sommes dans un monde véritablement sous la puissance du malin, comme dit Jean. Le monde entier est sous la puissance du malin et voilà. Et les choses sont entièrement déréglées
actuellement, nous sommes véritablement confrontés à une réalité maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se met entièrement en marche de ce monde ou alors nous prenons des résolutions, je vais dire quoi, des mesures restrictives pour essayer de nous protéger le mieux qu'on peut. Voilà, parce que soit on va décider de véritablement faire la cassure, soit on va prendre des mesures pour se protéger, parce que ce qui est clair, c'est que le système en lui-même ne va plus changer. Les choses vont aller certainement en s'empirant. Et à un certain moment, je pense que d'une façon ou d'une autre, viendra peut-être un moment où les chrétiens certainement vont sortir parce que voilà, ça sera peut-être plus possible d'avancer avec le système qui est en vogue dans le monde. Bon, c'est un peu ça, frère, parce que comme a dit la sœur tout à l'heure, je crois que c'est la sœur qui le disait, on peut pas aller dans un hôpital pour dire à l'administration de l'hôpital de ne faire que des gynécologues femmes, de ne recruter que des gynécologues femmes. On va te parler de sexisme. Et c'est vraiment complexe. C'est une situation très, très, très complexe. Et voilà, frère. Et puis tout à l'heure, si je peux rebondir par rapport à la situation, le frère, tu as parlé des kinésies, des kinésithérapeutes. Oui. C'est très, très, là, chez eux, c'est encore très grave. Moi, je connais 2 femmes qui ont trompé leur mari avec les kinés. Et c'est très, très grave en kinésie. Explique-nous comment ça se passe. Parce que en kiné, parce qu'en fait, le médecin lorsqu'il examine généralement, c'est les affaires bon, ça dépend des spécialités, mais les consultations médicales ne sont pas aussi longues que les consultations de kinésithérapie en fait. Et les massages sont tellement longs que la sensation est longue, quoi. Je veux dire, la sensation, si c'est une sensation d'excitation, elle est longue. Et c'est un problème en fait. C'est-à-dire le médecin qui te fait peut-être une échographie cardiaque et qui doit te placer la sonde sur le sein, c'est une affaire de quelques secondes de faire son examen et ça passe. La femme qui fait l'examen d'urologie à un homme, même si se met en érection, c'est une affaire de quelques secondes et ça passe. C'est pas comme si elle faisait le massage de cette affaire-là, quoi. Oui, mais après là, ils peuvent te donner rendez-vous, pas vrai? Bon, c'est vrai que le niveau du rendez-vous arrive si ces gens véritablement dans leur esprit sont pervertis. Mais ce qui se passe en kinésie, c'est que j'ai connu le cas d'une femme par exemple qui a peut-être un pied ou bien je sais pas quoi qu'il faut. Voilà, si je prends juste l'exemple de cette femme-ci, elle avait un problème au niveau de son dos, du bas du dos. Et elle est tombée dans le péché comme ça avec ce monsieur, tout simplement parce que voilà, les massages sont tellement longs, peut-être une séance de kinésie peut durer 1 heure à 2 heures. Alors, imagine-toi quelqu'un du sexe opposé qui doit te faire 3 séances par semaine pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Et puis, il doit te faire ce massage-là 2 heures de temps pendant, je veux dire, donc 6 heures par semaine, le lundi, peut-être le jeudi et le dimanche. Je me dis, alors, si véritablement tu n'as pas, il faut un moral en acier. Si tu n'es pas enfant de Dieu, mais alors, coefficient 12, comme j'ai l'habitude de dire, franchement, tu risques hautement, c'est terrible, c'est un supplice pour le mental. 3 heures de massage où tu es excité, c'est terrible. Mais pour le cas de ces 2 femmes qui ont trompé leur époux, qu'est-ce qui s'est passé, frère? En fait, l'une d'elles, c'est une musicienne que je connais ici. L'autre, c'est une personne qui est assez proche. C'est une personne qui est assez proche. Et elle, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, le monsieur, elle a eu son problème au bas du dos. Elle avait donc des difficultés pour se déplacer et on lui a conseillé les séances de kinésithérapie. Et malheureusement, les séances sont arrivées dans une situation où son foyer ne fonctionnait pas. Je veux dire, comme l'ennemi profite souvent des occasions.
il y avait déjà une instabilité au niveau du foyer de cette dame. Et puis, voilà. C'est arrivé que le kinésithérapeute en a profité. Déjà, quand tu arrives chez le kiné et tu as la mauvaise mine, tu es un peu triste. Si c'est un kiné qui est mal intentionné, voilà. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, le monsieur a dit à la femme, si, en fait, ce kinésite dit à cette... En fait, aujourd'hui, elle est convertie, c'est un enfant de Dieu. Et lorsqu'elle m'a partagé cette histoire, j'ai dit vraiment, cette histoire de kinésie, ça m'a... Pour dire, ouais, ça m'a énervé, quoi, parce que le monsieur, en fait, il a joué sur cette femme, elle avait des problèmes avec son époux, et puis le kiné dit à cette femme que elle a cette tension au niveau du bas de son dos parce que depuis elle a les problèmes avec son mari et que son mari ne... Voilà. Son mari ne... Voilà quoi, je ne comprends pas, mon frère. Ouais, peut-être lui, il avait le secret, quoi. Et puis, étant une femme, non seulement étant dans le monde et se disant que, bon, ça c'est le docteur, donc il doit avoir... Bref, les gens sont véritablement... Les gens subissent des choses terribles. Et c'est triste, mais bon. Elle est tombée malheureusement. Et c'est ça. Voilà, frère Yassine. Oui, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Déjà en tant que médecin urgentiste, même si vous de temps en temps vous tuez quelques-uns, on ne peut pas faire autrement. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Et on n'est pas assez parfait comme Jésus-Christ pour sauver toutes les vies. Pas vraiment, frère. Amen. Mais aujourd'hui, nous étudions l'impact de ces styles de fonctionnement sur nous, notre personnalité et notre vie spirituelle. N'est-ce pas bien à examiner cela? Non, c'est toujours très bien parce que c'est parfois un blâmage de rester en ignorance. Donc c'est mieux d'en parler. Alors tout à l'heure nous parlions de la Bible et nous avons vu que dans les Saintes Écritures on parle des sages femmes, pas les sages hommes. Est-ce que en parlant des sages femmes seulement, la Bible en montrant les sages femmes à l'œuvre n'était pas là en train de nous diriger sur un territoire qui concerne uniquement les femmes? Non, ça c'est clair parce que le nom même le dit. Et même déjà certaines femmes par leur réaction se sentent indisposées de se faire examiner par le genre masculin, pas des hommes. Donc certaines femmes se sentent indisposées. Mais comme quelqu'un a dit de notre manière, ça ce sont les décombres de la société. Et c'est malheureux, mais c'est clair que ça c'est un métier réservé aux femmes. Parce que ce que généralement ici on appelle sages-femmes, ce sont généralement quand une femme a accouché, il y a des femmes qui suivent l'enfant pendant les premières semaines ou les premiers mois de la naissance. Et c'est généralement des femmes qui le font, donc des sages-femmes. Ce qu'ils appellent ici, et c'est clair que cela montrait déjà un axe clair. Mais comme on dit, c'est difficile dans ces derniers temps-ci, où déjà dans tous les domaines de la médecine, dans tous les domaines, comme on l'a cité là déjà, dans tous les domaines de la médecine, tu as fait avec ça, quoi. Et maintenant, je crois simplement, bon, fait à mon niveau, c'est la question de savoir comment se comporter face à ces situations. Ça, c'est la question qui reste ouverte, à mon avis. La sœur Reine. Oui, mon frère. Peut-on restaurer ces choses-là ou bien faire une certaine réforme à notre niveau maintenant? Maintenant, nous constatons, et comme vous avez constaté, qu'il y a ces choses-là qui est une gêne en milieu chrétien principalement. Nous ne parlons pas dans le cadre universel, parce que dans le cas universel, le péché ne gêne pas le pécheur, puisque le poisson ne peut pas se noyer de toute façon dans l'eau. Mais ceux qui sont de l'extérieur peuvent expérimenter cette gêne-là. Et vous avez commencé à expérimenter cette gêne au point où nous avons posé la problématique ce soir. Nous traitons de la fornication. Et cette fornication n'est pas faite directement avec le patient, bien que certaines personnes peuvent arriver, comme le frère Gaël nous a présenté, une femme qui a trompé son mari en allant jusque-là. Mais nous parlons de l'impact sur notre vie
par rapport à nous-mêmes principalement, notre vie spirituelle. D'autres personnes ont des succubes, des masturbations, comme le frère Iban le signalait. D'autres personnes sont liées par des démons sexuels à l'issue de ces choses-là parce qu'ils voient de façon accoutumée ces choses-là. Que faire? Peut-on réformer cela? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Oui, un chrétien doit faire qui se trouve dans ces confrontés à ces choses-là. Doit-il changer de métier? Doit-il changer de métier? Changer d'orientation? Qu'est-ce qu'il doit faire selon toi? Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Dans le sens où c'est soit, voilà, si on est chrétien, qu'on remet tout vraiment entre les mains du Seigneur, et qu'on lui demande de nous conduire. Mais le problème, c'est, je pense que si on a un homme qui est gynécologue, lui, en fait, il peut même pas échapper à la question, quoi. C'est de changer de spécialisation, de changer de métier. Parce que, à tous les coups, il se retrouve toujours dans le problème. Et urologue, ça peut être autre chose, comme le frère Cyril disait, il peut travailler qu'avec s'il est homme, il travaille avec les hommes, si elle est femme, il travaille qu'avec les femmes. Moi, en tant qu'urgentiste, ça, c'est un peu difficile. C'est soit j'abandonne le métier, je cherche à faire autre chose, soit, voilà, je crois même que c'est la seule chose à faire. Parce que je ne vois pas au mieux encore, si on amène quelqu'un en urgence, tu vois de loin, on dit que c'est son parti génital et son mari qui ont des problèmes, tu fuis directement, quoi. Ce qui n'est pas possible, parce que comme je disais tout à l'heure, si je suis urgente, tout ça, je fuis, je laisse qui. C'est ça. La question se pose là, donc je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème, mon frère. À moins que tu nous apportes des éclaircissements, c'est vraiment abandonner le métier. Que dit la Bible par rapport à la guerre, ou mieux par rapport aux femmes dans l'armée, comme je dis, comme exemple tout à l'heure? Qu'est-ce que la femme qui se trouve être militaire maintenant, étant chrétienne, doit faire, puisque ce n'est pas sa place? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quitter, mon frère. Que doit faire l'homme qui touche le vagin de femme alors qu'elle ne doit pas être là-bas? Elle doit quitter. Alors, frère Cyril. Comment faire? La sœur a dit, autant une femme nous écoute et qu'elle est dans l'armée, qu'elle doit savoir que ce n'est pas sa place, autant un homme qui nous écoute maintenant et qu'il est sage homme, doit savoir qu'il n'y a pas de sage homme. Ils doivent quitter. Qu'est-ce que tu en dis? Mais elle a tout dit. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle a dit qu'on a quitté, on a quitté. Il y a cela 2 émissions, il disait que tout cela va plus ou moins conclure au fait que chacun de nous a fait une licence de taxi pour couvrir le commande de sa famille. Et c'était un quoi qui était un comédien. Mais on a encore lentement se diriger vers là. Puisque de toute évidence, il y a une certaine incompatibilité de bienséance entre la foi chrétienne que nous partageons et le métier, et du moins c'était l'usage du métier. C'est que la seule tout dit. Si tu es gynécologue, soit tu choisis à continuer à palper les parties intimes des femmes d'autrui, soit tu quittes. Il n'y a pas de débat dessus. Voilà. La sœur Monique. Et pour la sœur Monique, elle continue à laver les papiers avec une autre qui sont circoncis. Non, pour la sœur, bon, vraiment, je crois que la question, c'est mieux de lui poser ça elle-même. Hein, aide-moi à lui poser la question. Aide-moi à lui poser la question, mon frère, parce que je lui ai posé la question. Il a dit que frère Junior m'a appelé. Donc, ce serait mieux que je passe par toi pour poser la même question. Mais en fait, le frère Bamba a dit ça ici-là, que tout ça participe de la perte des réflexes de la société. Parce qu'en principe, les parents comme ça là devraient être pris en charge par leurs proches. C'est-à-dire que au-delà de jeter le père, la mère dans la zone de retraite, c'est les proches qui devaient s'occuper de ces personnes. Ils ne devraient pas poser ce problème de bienséance ou de moralité. Si c'était une fille ou bien un fils qui s'occupait de son père ou respectivement de sa mère, encore que là encore c'est autre chose. Mais maintenant qu'on est dans une société où les gens on balance les parents dans la maison de retraite, ça entraîne forcément que certains se
confronté à ce genre de problème, devoir laver le sexe d'un papa d'autrui, dans le bien fondé de s'occuper de sa santé physique, c'est-à-dire sa santé hygiénique, mais étant confronté à devoir toucher ses parties intimes. Encore que la soeur n'a pas vécu certaines expériences, moi je connais d'autres anecdotes à ce propos, des vieux papiers qui insistaient justement que cette partie-là soit bien lavée. Parce que pendant qu'on lavait ça, il était bon, il se sentait à l'aise. Donc elle appelle la grâce qu'elle n'a pas eu avoir affaire à ce genre de personnes. Mais il y en a comme ça qui mettent ce genre de gens. Mais elle a semblé nous dire ça de façon voilà en disant que les papiers là écartent encore bien les pieds. Peut-être qu'elle voulait comme ça nous transmettre des messages quoi. Bon, oui, si on veut dire que les lignes, on pourrait dire que c'est ça. C'est ça. Mais bon. Donc, c'est ça, hein. C'est ça. C'est pas évident. On va faire comme ça. C'est quand le taxi qui va tout venir, hein. Frère, Et mon frère. y a-t-il une réforme à faire dans notre façon de fonctionner, dans notre choix de travail? Y a-t-il une réforme à faire avec ce que nous sommes en train de voir? Et au fur et à mesure, on voit que l'étau se resserre entre notre choix que nous faisons maintenant et la vie chrétienne. Non, mais c'est clair, hein, mon frère. C'est clair. Il y a même déjà un enseignement là-dessus. Sur les métiers. Bon, le titre m'échappe maintenant, mais. Le travail que ne doivent pas faire les chrétiens, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc, en tant que chrétiens, nous devons vraiment bien orienter notre carrière. Sauf que, généralement... on choisit avant de devenir chrétien. Voilà, c'est ça. Donc, mais une fois chrétien, il faut se conformer à la parole. Sinon, psychologiquement, ça ne va pas nous lâcher, on ne va pas se retrouver. Donc c'est ça, il y a vraiment une réforme à faire. Une réforme à faire pour bien orienter, enfin pour bien choisir ou bien réorienter les choses pour être conforme à la parole du Seigneur. On ferme cette édition comme on l'a commencé avec la sœur Reine. La sœur Reine, une personne qui est infestée avec les images des vagins et des sexes qu'elle a vus durant son parcours médicinal, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que chrétien pour en nettoyer, pour s'en débarrasser? Aller devant le Seigneur, mon frère. Et s'il va devant le Seigneur le dimanche, soit pour prier le lundi, consulte encore les vagins, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais non, il va devant le Seigneur tout en laissant tout, en laissant tomber tout. Il ne va plus à l'hôpital. Non, mon frère. Et soit la vie chrétienne, soit voir les vagins, c'est tout. Un dernier mot pour tous les médecins chrétiens qui nous entendent et qui sont qui sont particulièrement des gynécologues. Un dernier mot, c'est voilà, si ils écoutent cette émission, qu'ils sont gynécologues, ils doivent arrêter le travail. Malheureusement, ils doivent le faire. Et les femmes qui lavent les papiers? Ah, mais mon frère, eux aussi. Clairement. C'est Monique, un dernier mot à la sœur Reine. Non, mais moi, je voulais poser une question. Okay, je suis d'accord. Donc l'émission ne finit pas encore. Je suis d'accord sur le fait que les sœurs qui lavent les papiers devraient arrêter. Mais maintenant, derrière, moi, je parle des situations que j'ai vécues ici. Tu vas voir un parent, il fait la selle sur lui, son fils ou son petit-fils est venu rendre visite, mais il sort carrément, il s'en va. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser le monsieur avec la selle là sur lui? En fait, ce qu'on dit, ma soeur, c'est de quitter le métier. Pas même plus la selle sur lui, quoi. Bon, de toutes les façons, Dieu merci, actuellement, je suis à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, jusqu'ici, j'ai pas encore vécu ce stress-là. Encore, j'étais en maternité, donc vraiment, Dieu merci. Amen. Mais moi aussi, j'ai une question. Oui, le frère, la soeur a une question aussi. Oui. Vas-y, pose la question, ma soeur.
C'est pas que je tire sur tout le monde, je dois aussi tirer sur moi. Bah, du moins, je dois voir s'il faut qu'on tire sur moi ou pas. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis pas gynécologue, mais qu'est-ce que je fais? Bonne question. Le frère Gaël attend ta question. Donc, en tant que généraliste, tu vois des gens, peut-être des gens qui sont bagarrés, sont venus, d'autres viennent avec les habits, ils viennent nus, il faut les consulter. Qu'est-ce que tu fais? La question est posée. Je crois que, frère, c'est difficile, hein? Non, c'est pas moi qui ai demandé. C'est pas moi qui ai demandé. Comment tu dis, frère? Là, c'est la sœur qui a posé la question. La sœur, une personne veut te dire la vérité en face, comme tu as dit tu as dit ta vérité en face. Bon, en réalité, je vois les choses. En réalité, je pense que la sœur, la solution n'est pas de quitter son métier dans sa position, ou alors dans une position pareille. La solution n'est pas de quitter son métier. Pour une personne qui travaille dans certaines spécialités, nous avons pris l'exemple de la gynécologie. Oui, je crois que là, c'est clair. Un homme gynécologue, véritablement, il doit tout faire pour changer de spécialité. Mais pour quelqu'un qui travaille, pour la sœur, par exemple, qui est aux urgences, je ne crois pas que tu ne reçois que des hommes. Tu ne reçois pas que des hommes dans ton service, dans ta spécialité. Non, j'ai pas dit que je reçois tout. Donc, voilà, tu reçois les hommes, tu reçois les femmes et tu ne reçois pas que les pathologies génitales. Je crois que ce n'est pas nécessaire de changer de spécialité, mais du moins, voilà, tu pourrais peut-être, en fait, si j'étais à ta place, je pourrais peut-être davantage travailler certains aspects de ma vie et parce que c'est en fait une spécialité très importante, les urgences. Je crois que voilà. Attends, le frère Gaël, je vais t'aider à pouvoir bien annoncer la phrase pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire que quel aspect doit être travaillé encore pour être plus efficace? Par exemple, par exemple, quelqu'un vient en urgence, c'est son problème. Le problème c'est au niveau de l'érection. La personne dit qu'elle a mangé quelque chose et son truc est tendu constamment. Il est sur le lit d'hôpital, on fait sortir la personne de l'ambulance et c'est la sœur qui est de garde. Qu'est-ce qu'elle fait pour être urgent, pour être efficace? Frère, elle va soulager le patient parce que là, je crois qu'elle n'a pas beaucoup de choix. Elle va soulager ce patient. C'est un peu ça. On ne peut pas véritablement. C'est un peu comme si je prends juste. En fait, comme j'ai dit, elle est urgentiste et voilà. C'est une spécialité qui est un peu particulière. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'ai pris le cas d'une femme qui se noie et qui est nue. Voilà. Si quelqu'un est en train de se noyer, il est nu, il faut choisir entre voir un corps nu noyé et un corps nu que tu as sauvé. Voilà. Donc, je crois que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, il faut véritablement essayer de peser les choses. C'est clair que pour un homme qui est gynécologue, il n'a que ça à voir. Donc, donc ce ne sont pas passe-temps favori, quoi. Voilà. Mais pour un généraliste, ce n'est que dans certains cas particuliers, ou alors pour un urgentiste, voilà, ça arrive en cas d'urgence. Et donc, je crois que c'est encore passable. Mais mon travail ne peut pas être fouillé dans les sexes des gens. C'est vraiment parce que c'est terrible là. Donc, je crois que ça dépend vraiment des positions. Mais à l'entame de cette émission, c'est toi, frère Gaël, qui disait qu'il faut mettre de ton esprit, on peut orienter son esprit autrement en fouillant dans le sexe. Oui, en fait, frère, je crois que... oui, ça c'est ce que j'ai dit. Je pense que ça se passe pour une personne qui le fait accidentellement. Il y a des gens qui le font accidentellement. Il y a des gens qui peuvent participer à un accouchement par an, par exemple. C'est-à-dire, en tant que pharmacien, par exemple, mon travail, ce n'est pas de faire des accouchements, mais si, pendant que je suis en train de parler avec vous, la frère,
entre moi et un homme de la rue. Moi, j'ai déjà fait parler, tout le quartier sort et il n'y a personne pour qu'elle accouche. Qu'est-ce que je fais en tant que pharmacienne? Elle perd son bébé ou alors elle décède parce que je ne peux pas voir une femme nue. Je crois que c'est en fait de ça que je parle. C'est-à-dire, mon travail, en réalité, ce n'est pas cela. De la même façon qu'un médecin généraliste, son travail, ce n'est pas exactement cela. Donc, c'est dans cette mesure où je dis que dans tous les cas, les personnes qui travaillent dans le secteur médical, quel qu'il soit, ils doivent travailler leur esprit de façon à ce qu'ils soient préparés psychologiquement et même spirituellement à affronter un certain nombre, à certaines réalités. Ils doivent aussi travailler la séparation, la démarcation entre le métier et leur vie, entre le travail et je vais dire quoi, et le reste, de façon à ce qu'une personne que tu as reçue dans ton bureau, dans le cadre de ton travail, que ça s'arrête là-bas et que tout ce que vous vous êtes dit là-bas, tout ce que tu as vu là-bas, ça s'arrête véritablement là-bas. Même si ça rentre dans ton esprit, ok, ça c'est entre toi et ton esprit, mais que ce ne soit pas une relation qui sort du bureau pour continuer dans la rue. Parce que dans tous les cas, soit les médecins vont cesser pratiquement d'être médecins tous, dans toutes les spécialités, soit on va faire des efforts de travailler ces choses-là. Parce que Frère Gaël, sous la période de la grâce, sur la période de la grâce, le Seigneur Jésus a dit que tu n'as pas besoin de rencontrer la personne dans la rue pour avoir péché. Il dit que si tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà péché. Donc la femme peut aller dans la rue, tu ne la vois plus, mais avec son reste de son vagin en toi, tu pêches. Justement. Justement, frère. Oui, comment doit faire cette personne-ci la gestion de son esprit pour ne pas pécher? Parce que Jésus dit, c'est celui qui regarde pour convoiter. Amen. Que doit-il faire? Justement, frère. C'est justement pourquoi j'ai parlé de travailler son cœur, travailler son esprit, travailler, voilà. Parce qu'au départ, comme l'a dit le frère Iba, lorsqu'on est encore jeune, ces choses, c'est une curiosité. Tu regardes ça bizarrement, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est un peu... Et avec le temps, les païens peut-être peuvent se lancer dans ces choses. Ils peuvent trouver en cela une occasion pour convoiter les femmes des gens. Mais les enfants de Dieu, quand tu es chrétien, tu trouves dans cette histoire une assistance, une aide. Donc ces personnes sont des personnes que tu es venu aider et en aucun cas, tu ne peux aider une personne et vouloir abuser de cette personne parce qu'en réalité, le médecin, lorsqu'il approche le patient, est en une position de supériorité, une position de domination. Donc c'est plus facile pour lui d'avoir accès à l'intimité du patient. Donc c'est une sorte de viol même lorsqu'un patient se retrouve, lorsqu'un médecin se retrouve à avoir une relation parce qu'il y a un ascendant psychologique que le médecin a déjà sur le patient. Donc pour moi, je crois que pour nous, les enfants de Dieu, nous considérons ces choses beaucoup plus comme des aides. On le fait véritablement par amour, comme, voilà, par amour. Oui. Comme, je vais dire quoi, comme l'assistance. Le Seigneur, lorsqu'il guérissait les malades, je ne sais pas dans quel état étaient ces patients sur le plan, ces personnes sur le plan physique. Voilà, mais je crois que c'est beaucoup plus cet amour-là qui nous pousse vers ces personnes. C'est la raison pour laquelle, si on a cet amour et si notre cœur véritablement est travaillé, voilà, on va les approcher d'une autre façon. Rappelons-nous que notre Seigneur Jésus a également fait gynécologie, mais sans toutefois toucher le vagin des femmes. Lui, c'est la puissance qui sortait pour guérir la perte des sangs. Alors, la sœur Reine. Amen. Le frère Gaël a dit que l'effet psychologique qu'ils ont sur les médecins, ils sont plus forts. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de dominer ou faire quoi que ce soit après avoir touché le vagin. Accepterais-tu d'aller être consulté par le frère Gaël, comme Marie qui l'a dit ça? Non. Alors, permettez-moi, pendant qu'on disait de parler, une question m'est venue. Quelle est la réaction d'une femme qui part pour la consultation pour la première fois chez un médecin homme, en tant que gynécologue, et chez un médecin femme? Chez qui parmi les deux agents se déshabille-t-elle facilement sans un préalable, une barrière? Honnêtement, pas junior, c'est chez la femme. Voilà. Ça veut dire que quand la femme se rend chez la femme pour la première fois, elle n'aura pas de gêne de se déshabiller. Ouais. La question c'est pourquoi chez l'homme,
Elle hésite à le faire jusqu'à ce qu'il faille que l'homme le convainque. Comme on a vu dans cette histoire vidéo que j'ai mis de 5 minutes. Si la personne ne veut pas se déshabiller, on doit lui donner une mèche ou bien quoi que ce soit. Pourquoi chez l'homme, la femme a du mal à se déshabiller pour la première fois? Au point où il faut briser une barrière des tabous afin qu'elle puisse accepter. N'est-ce pas un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est clair. Les médecins, on ne veut pas parler ce soir-ci. Ouais, c'est vrai. La nature elle-même, elle est comme ça. Le Seigneur avait décidé déjà comme ça, donc tout naturellement, on se sent gêné. Thème classique, thème gênant, fornication et impureté visuelle en milieu hospitalier. Vous qui nous écoutez ce Bambé, vous voyez effectivement que les médecins ont été gênés pour pouvoir répondre à ce thème. Si c'est une question médicalement gênante. Combien en êtes-vous qui êtes déjà passé chez le médecin, chez les gynécologues? Vous qui êtes chrétien, comment avez-vous fait? Comment gérez-vous cela? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère. Combien sont les médecins qui regardent non seulement une femme, mais leur forme et leur vagin? Et qu'est-ce qu'ils font de cette pensée-là, de tout ce qu'ils ont regardé au fil des temps et au fil des années? Dieu seul sait. Blues Blanc dans la sainteté, bonne soirée. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère, bonsoir, bonsoir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. En fait, c'est ça le mot de... Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Donc, le gynécologue chrétien a besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça. Amen, amen. On a tous besoin. Ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, rien ne nous séparera de notre Dieu. Alléluia.
motema Yesu nani yakokabolanga na yo nini yakokabolanga na yo eloko te bongo te bozwi te obele yo moninga na ngai ya motema moninga na ngai ya ntango nyonso Yesu natingama na bolingo na yo Yesu natingama na bolingo na yo olingeka mosambo moi na ngai